Depuis 4 ans, la guerre fait rage en Syrie. Contraints à l'exil, hommes, femmes et enfants partent à la recherche d'un avenir meilleur. Destination l'Europe, la plus grande vague de réfugiés depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais alors que certains pays européens sont pointés du doigt pour leur manque d'empathie, la Croatie, elle, a décidé d'ouvrir ses frontières pour laisser passer les migrants qui fuient la guerre. Près de 10 000 réfugiés transitent chaque jour par ce pays des Balkans en route pour l'Autriche ou l'Allemagne. Toujours hantée par les fantômes d'une guerre d'indépendance sanglante il y a 20 ans, la Croatie n'est pas insensible au sort des réfugiés. Une assistance souvent synonyme de tension avec les pays voisins. Cette semaine dans Focus, on vous emmène en Croatie. Bonsoir, bienvenue. Nouveau numéro de Focus consacré ce soir à la Croatie. Nouvelle route d'exil des migrants vers l'Europe occidentale. Comment ce pays des Balkans gère l'afflux massif de ces réfugiés? Eh bien, on va tenter d'y voir plus clair ce soir avec Lee Murphy, il est journaliste à Zagreb. Bonjour Lee, merci d'être avec nous. Pleasure's all mine, thank you very much. Alors au moment où certains pays européens ferment leurs frontières ou ouvrent leurs frontières, la Croatie, elle, a fait le choix de permettre le transit de ces réfugiés. Expliquez-nous pourquoi. Eh bien, c'est assez simple. Les réfugiés se massaient initialement à la frontière hongroise avec la Serbie, et bien sûr, la Hongrie avait déjà fermé ses frontières en érigeant une barrière tout le long de sa frontière avec la Serbie. Donc, la Serbie indiquait à ces gens qu'ils devraient se rendre en Croatie. Ils se sont dirigés vers l'ouest et la Serbie les a amenés vers la frontière. Assez rapidement, le gouvernement croate a conclu que ces gens avaient besoin d'être aidés dans leurs conditions de voyage. Vous devez comprendre que la Croatie, même si elle a une moyenne, elle compte une population de 4,5 millions de personnes, et la plupart de cette population étant concentrée dans les centres urbains. Donc la campagne est en grande partie désertée d'une certaine façon, elle est très faiblement peuplée. Il y a aussi des champs de mines datant de la guerre des années 90, encore éparpillés en zone rurale. Voilà pourquoi le gouvernement a affrété des bus et des trains. Tout d'abord pour transporter les migrants depuis la frontière serbe et jusqu'à Zagreb, où ils ont pu être nourris, vêtus si besoin et recevoir des soins médicaux. Ensuite, ils ont pu continuer leur voyage en direction du nord, vers la frontière avec la Slovénie. De manière générale, je suis content de dire que le gouvernement croate a fait là un travail admirable. Ils ont répondu présent quand ces gens ont eu besoin d'eux et je pense que tout le monde est satisfait du résultat. Alors il y aurait environ 10 000 réfugiés qui arriveraient chaque jour en Croatie. C'est un petit pays. Comment le gouvernement gère cet afflux massif de migrants ? Eh bien, vous savez probablement que selon le traité de Dublin, les réfugiés doivent être enregistrés dans le pays dans lequel ils rentrent en premier. En ignorant le fait que ces réfugiés sont d'abord passés par la Grèce, la logistique croate a été mise sous pression. Les bases n'étaient certainement pas en place pour cataloguer les migrants, si vous voulez, et pour traiter chaque personne qui rentre sur son territoire. Il était certainement plus efficace, d'une certaine manière, de leur donner refuge dans Zagreb même, et de tenter de gérer tout ça au cas par cas. Des fonds d'urgence ont été mis à disposition par bien sûr l'Union européenne pour essayer de compenser ce cauchemar logistique. Mais au final, le peuple croate a rempli son rôle. Ils donnent de la nourriture, ils apportent des vêtements, de l'eau et ont fait leur possible pour aider ces gens dans le besoin. Lee, parlez-nous un peu de l'opinion publique. Qu'en pensent les Croates de tout ça? Est-ce que finalement les migrants sont les bienvenus ou est-ce que les Croates sont plutôt hostiles à cette nouvelle vague de migration? C'est un mélange d'opinions, très certainement. Ceux qui vivent dans l'est de la Croatie sont en grande partie très hospitaliers et chaleureux. Ils se tiennent sur le côté de la route alors que les migrants marchent vers l'ouest, vers Zagreb. Ils les attendent aussi dans les gares routières et ferroviaires, leur apportant de la nourriture, de l'eau et de l'aide à ces gens comme je vous l'ai déjà raconté. Il s'agit de la partie de la Croatie qui a le plus souffert pendant la guerre. Et beaucoup de ces gens se souviennent de ce qu'ils ont eux-mêmes vécu, de leur fuite et de l'aide qu'ils ont dû demander aux pays voisins et à l'Union européenne à l'époque. Je suis triste de dire qu'il existe un sentiment de colère par rapport au fait que ces gens sont majoritairement de religion musulmane. Il existe des groupes sur Facebook et des campagnes en ligne pour stopper, je cite, « la colonisation musulmane du pays ». Ce qui en soit très ironique, étant donné que chaque année, lors de la commémoration du massacre de Srebrenica, nombre de ces mêmes personnes agitent le drapeau croatien et bien sûr les victimes de ce massacre étaient toutes musulmanes. C'est hypocrite et partiellement dû à une désinformation, à l'ignorance et certainement aussi à une bonne dose de peur. Mais je pense qu'il est très clair que dans chaque pays, il existe des groupes pareils et malheureusement ici, ces groupes font porter leur voix plus forte que ce que nous souhaiterions.
Lee Murphy, journaliste en direct de Zagreb. Merci pour cet éclairage. Merci, avec plaisir. Les histoires d'amour finissent mal, en général. Qui n'a pas fait un jour l'expérience de ce refrain acide? En revanche, pas tout le monde n'a eu l'idée géniale et saugrenue de transformer sa rupture amoureuse en un musée. Celui qui a eu cette idée, c'est Dražen Grubisic, après sa séparation. Et il est avec nous ce soir pour tout nous dire de ce temple des amours mortes. Bonsoir Dražen, vous êtes le cofondateur de ce musée. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bon, merci de m'inviter. Alors un beau jour, vous vous séparez de votre petite amie et là, vous décidez de fonder ce musée avec les reliques de votre séparation. Expliquez-nous comment est né ce projet. Eh bien, toute cette histoire a commencé par quelque chose de très personnel. Ma copine et moi, nous nous sommes séparés. Ça s'est passé en 2006 et puis... Alors que nous nous séparions, on a aussi parlé de tout ce que nous avons laissé derrière nous et on s'est demandé s'il existait un endroit quelconque où nous pourrions les emmagasiner, tous ces souvenirs, et les garder dans un endroit sûr. De les garder vivants, mais en même temps loin de nos vies, parce qu'ils avaient tendance à faire plutôt mal en ce temps-là. Et c'est comme ça que l'idée a surgi. Ça ne serait pas génial s'il y avait un musée, donc ça a commencé comme un projet artistique et puis ça a grandi. Ça s'est développé pour devenir ce que c'est aujourd'hui. Dražen, quel est le concept de ce musée? Comment il s'organise? Eh bien, on pourrait dire que le concept est extrêmement simple. On récolte des objets de personnes qui se sont séparées et ils écrivent leur propre histoire. On n'arrange pas les textes. Et c'est assez surprenant de voir à quel point les gens écrivent bien, soit dit en passant. Ils précisent aussi d'où vient l'objet et pendant combien de temps a duré la relation. Donc on a cette impression de musée. Tout d'abord, on a commencé à Zagreb et puis on a visité une trentaine de villes pour le moment. Et c'est comme ça que la collection a grandi et que maintenant les objets viennent du monde entier. Quel est le type de visiteurs de ce musée? Qui s'intéresse à ce genre de musée très particulier? En fait, on a tendance à avoir toute la gamme, de l'adolescence vers l'âge de 16 ans et jusqu'à 95 ans. Il s'agit principalement de touristes qui se rendent à Zagreb, mais bien sûr aussi des locaux. Dražen Grubisic, cofondateur du musée des cœurs brisés à Zagreb. Merci infiniment pour ces explications. Ce qu'il faut retenir de l'actualité croate comme chaque semaine, c'est le top 5 de l'info en 1 minute. C'est tout de suite, en bref et en images, et c'est signé David Gomba. La présidente croate a rencontré le secrétaire général Ban Ki-moon la semaine dernière au siège des Nations Unies à New York. La raison principale de cette rencontre, trouver une solution pour résoudre la crise actuelle des réfugiés en Europe. Pendant la rencontre, les deux dirigeants auraient également abordé les différentes solutions possibles pour mettre un terme à des problèmes plus globaux tels que l'illettrisme et le manque d'accès à l'éducation qui contribuent à la montée de l'intolérance et de l'extrémisme ainsi qu'à la recrudescence des conflits. La Croatie a développé le plus grand navire de transport de bétail au monde, un cargo qu'ils ont renommé l'hôtel flottant pour animaux. Une fois terminé, le bateau fera plus de 180 mètres de long et aura une surface de cargaison de près de 28 000 mètres carrés. Il pourra transporter 80 000 moutons ou 10 000 bovins et 23 000 moutons et fera la liaison entre l'Australie et le golfe Persique tout en préservant la sécurité des animaux. Un club de football croate, l'Hajduk Split, peut ajouter un nouvel article à sa liste de produits dérivés. En plus de sa propre bière, de son soda, des pièces de collection, des briquets, des déodorants de voiture et des housses de téléphone, le club vient de présenter son tout nouveau produit dérivé, un snack. Tous les revenus collectés par les ventes de la barre chocolatée croustillante aux cacahuètes iront directement dans les caisses du club. La Coupe croate de pizza 2015, organisée pour la deuxième fois cette année, elle s'est tenue récemment à l'hôtel Panorama de la ville de Prelog et récompense les meilleures pizzas du pays. C'est Krustuna Alitzan de la pizzeria zagreboise Ohara qui a remporté la première place, s'assurant ainsi de participer à la Coupe du Monde de pizza 2015 qui se tiendra à Rome. Pour pouvoir gérer ces problèmes de circulation, la ville de Dubrovnik, une destination touristique très populaire, commencera bientôt à faire payer les voitures qui souhaitent rentrer dans la ville et y rester plus d'1 heure. D'après la mairie, il ne s'agirait pas d'augmenter le revenu de la ville, mais plutôt d'y apporter plus d'ordre et de réduire la circulation dans le centre-ville. Les habitants de Dubrovnik et les véhicules de livraison ne seront pas soumis à ce nouveau système de taxation.
C'est la série télévisée la plus célèbre au monde, Game of Thrones. Depuis la saison 2, les tournages s'enchaînent dans la cité fortifiée de Dubrovnik. Castée pour son architecture exceptionnelle, elle sert de siège à Port-Réal, la capitale imaginaire du royaume des 7 couronnes. Alors évidemment, les fans se pressent. Ivan Vukovic a eu l'idée originale d'organiser une visite touristique sur les coulisses du tournage. Bonsoir Ivan Vukovic. Bonjour de Dubrovnik. Alors, pour Dubrovnik, Game of Thrones, c'est certainement une aubaine, non? Game of Thrones nous a ramené tant de jeunes ici, dans la ville de Dubrovnik, et nous a fait de la bonne publicité. Nous sommes en octobre et Dubrovnik est toujours aussi rempli de touristes. Donc je pense que la saison va être longue ici. Donc nous nous trouvons tous à King's Landing, la capitale dans Game of Thrones. En fait, on a tellement de groupes qu'on a du mal à tous les recevoir pendant la haute saison. Ivan, faites-nous vivre un peu cette visite guidée. Quels en sont les moments les plus forts? Eh bien, lorsque nous emmenons des touristes sur le tour Game of Thrones, eh bien, c'est en fait plutôt un détour. Nous sortons des remparts car la majorité des scènes ont été tournées en dehors de la vieille ville. Donc on part de Pilgate et on se dirige vers le milieu nommé Red Keep. Et puis nous revenons dans le centre-ville pour voir toutes sortes d'impasses, pour voir le Walk of Fame, et puis ils admirent de nombreux lieux de tournage plus confidentiels. Mais il est extrêmement difficile de gérer les grands groupes car la demande pour le tour Game of Thrones augmente d'année en année. Quelles ont été les scènes les plus difficiles à tourner dans la cité? Sur certains lieux, il a dû être compliqué de tourner car ils ont dû bloquer l'entrée principale des remparts de la ville. Donc c'était difficile de bloquer la Pilgate. Mais les autres lieux sont situés dans les rues, à l'écart, dans des routes extérieures, à quelques kilomètres du centre-ville. Donc à mon avis, là-bas, ça a dû être plus calme. Maintenant, là-bas aussi c'est compliqué de tourner car ces endroits sont devenus très touristiques. Pourquoi, selon vous, les producteurs ont choisi Dubrovnik depuis la deuxième saison de la série? Eh bien, ils ont trouvé que c'était la candidate parfaite comme décor de King's Landing de Game of Thrones. C'est une ville qui possède une grande valeur historique, avec ses propres remparts, ses familles de nobles, avec bien sûr les histoires et les théories de conspiration qui vont avec. Donc ils ont voulu un endroit qui ait un aspect médiéval. Voilà pourquoi ils ont utilisé Dubrovnik comme décor, et son titre de patrimoine mondial de l'UNESCO n'a fait que renforcer ce choix. Allez, Ivan, dernière question très personnelle avant de se quitter. Est-ce que vous avez une préférence pour un personnage de la série? Mon personnage préféré dans Game of Thrones, sans hésiter, il s'agit de Tyrion Lannister, incarné par Peter Dinklage. Car il reste, quoi qu'il arrive, le type qui a fait ce qu'il a à faire. Il est toujours honnête. Et en plus, il n'est pas encore mort dans la série. Ivan Vukovic, guide touristique sur les strass de Game of Thrones. Merci infiniment pour ce témoignage. Merci beaucoup. Notre prochain invité est photographe et réalisateur. Tomislas Buza, c'est son nom. Il vient de lancer un nouveau projet à la découverte de la Croatie en time-lapse. Une compilation vidéo en accéléré pour faire découvrir son pays au grand public. Bonsoir Tomislav, merci d'être avec nous. Bonjour, merci de l'invitation. Alors racontez-nous pour commencer, comment est né ce projet? Comment avez-vous eu l'idée de le lancer? Eh bien, cela fait déjà quelques années que je filme des timelapses. Et il y a 6 mois environ, j'ai ouvert mon propre blog dédié aux timelapses. Et après quelques mois comme ça à faire mon blog, j'ai décidé d'élargir ce projet en produisant une vidéo en timelapse. C'est une vidéo en timelapse très particulière parce qu'en plus de mes propres rushs, j'y ajouterai des rushs de vidéastes différents qui habitent un petit peu partout en Croatie. Alors on sait que le timelapse c'est un exercice difficile puisqu'il s'agit de compiler un maximum de vidéos en un temps limite. Combien de paysages vous avez réussi à tourner? La production est compliquée parce que mes collègues en studio et moi-même devons réunir tous les rushs qui proviennent de toutes ces personnes et nous devons ensuite les choisir, juger quels rushs seront inclus dans la vidéo finale. Et puis je dois faire encore une autre sélection des meilleurs rushs pour écrire une sorte de scénario et pour composer la musique qui accompagnera les images. C'est après tout cela seulement que nous procéderons au montage final, au cut final. Alors Tomislav, hormis la beauté des images, l'esthétisme évidemment, est-ce que vous avez voulu également faire passer un message à travers cette création?
En fait, il n'y a aucun message caché derrière cette vidéo. L'idée est de rassembler toutes ces images d'auteurs différents et de voir comment on pourrait en faire une seule vidéo qui serait ainsi crowdsourcée, construite grâce à un processus de crowdsourcing pour ce projet unique. Mais oui, le principal message reste de montrer la beauté de la Croatie et de montrer aussi comment les locaux, les habitants croates, voient leur propre pays. Tomislav Buza, merci pour ces explications. Voilà, c'est la fin de ce numéro. Merci de l'avoir suivi. On se quitte avec ces images de Tomislav Buza et de son projet Timelapse sur la Croatie. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. En attendant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vivez curieux, restez focus. À la semaine prochaine.